Lynn Renault, Emmanuel Macron lui laisse un message d'anniversaire. Lynn Renault, à l'occasion de son anniversaire, Lynn Renault a reçu un message très particulier de la part du chef de l'État. Emmanuel Macron lui a expliqué en vidéo combien la France l'aime. Mis à jour le 3 juillet 2018 à 17h44, à l'occasion de son anniversaire, Lynn Renault a fêté ses 90 ans le 2 juillet lors d'une fête privée qui a rassemblé plus de 200 personnes dont de nombreuses issues du monde du spectacle. Ont été vus notamment Muriel Robin, Michel Larocque ou encore le chanteur Amir Hadar qui a représenté la France à l'Eurovision 2016. Des personnalités politiques étaient également présentes puisque la maire de Paris Anne Hidalgo, François Baroin mais aussi la première dame Brigitte Macron avaient également fait le déplacement. Dans ce contexte, le président de la République Emmanuel Macron a laissé un message personnel à Lynn Renault pour lui souhaiter un joyeux anniversaire mais aussi lui faire part de l'admiration du peuple français. Vous êtes presque rentré pour nombre de concitoyens dans notre vie intime. Vous êtes une grande artiste, chanteuse, meneuse de revue, actrice de théâtre comme de cinéma et pour beaucoup de nos concitoyens, les airs de vos chansons, encore récemment vos interventions au cinéma, votre présence est devenue familière, un grand merci parce que vous avez aussi fait rayonner la France à travers le monde, aux États-Unis en particulier. Il y a peu d'artistes de votre renom qui ont passé tant d'années écoutes de l'autre côté de l'océan, en particulier à Las Vegas, y resistant et important, si faisant l'image de la France. 2018 à 4h19 PDT pour fêter comme il se doit les 90 ans de Lynn Renault, France 2 diffuse une soirée spéciale de célébration intitulée « Bon anniversaire Lynn » présentée par son ami Stéphane Bern depuis le théâtre de Bobino. Cette émission est bien sûr dédiée à la longue et fructueuse carrière de Lynn Renault qui aura le plaisir de regarder de nombreuses images d'archives, sketchs et prestations musicales en son hommage, mais ce n'est pas tout puisque Stéphane Bern compte bien lui réserver quelques surprises. Bon anniversaire Lynn est diffusé au programme TV ce mardi 3 juillet 2018 à 21h sur France 2. Ses amours, ses drames. Les 1000 vies de Lynn Renault. Voir le dossier à l'arrivée de cet âge important, l'actrice s'était confiée dans le livre de Catherine Sellac, À la vie, à la mort, sur la fin de vie. Il est écrit qu'il est primordial pour elle de mourir dans la dignité, c'est d'ailleurs le nom d'une association dont elle est membre. Le jour venu, si je suis dans un état lamentable, je refuse l'acharnement, raconte Lynn Renault en précisant qu'elle irait en Suisse ou en Belgique et je partirai accompagnée sans être un poids pour mes proches. Récemment, elle a affirmé à nous deux avoir frôlé plusieurs fois la mort, mais je lui ai demandé de revenir me chercher plus tard. Malgré tout, l'actrice n'a pas été effrayée car elle croit à une vie après la mort. Je crois à un après, à des fils transparents, qui relient le monde des vivants à celui des absents. Il y a là-haut beaucoup de gens que j'aime mais ils se débrouillent très bien sans moi pour le moment, raconte-t-elle. À l'occasion de son anniversaire le 2 juillet, Le Figaro rappelle certains événements de la vie rocambolesque de Lynn Renault avec notamment une anecdote relatant ce jour où elle a failli mourir. Elles paraissent dans un pré en admirant les vaches et la douceur du soir. Un V1 lancé vers l'Angleterre s'écrase dans l'herbe, à 2 pas de la jeune fille. Lynn Renault a-t-elle toujours eu une bonne étoile? On peut y croire. Le Figaro rappelle un autre moment où Lynn Renault aurait pu perdre la vie. La scène a lieu en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle n'était alors âgée que de 12 ans et revenait de l'école à bicyclette avec son cousin Pierrot. Ils se séparent, lui, va 2 km plus loin, c'est à ce moment-là qu'un avion britannique survole le ciel pour cibler une ambulance allemande. Pierrot est tué dans l'attaque tandis que Lynn Renault, elle, est malmenée entre des poids lourds allemands, son vélo finit broyé sous les roues des camions mais elle en réchappe, de justesse. Quel âge a Lynn Renault? L'actrice et chanteuse Lynn Renault est née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe en France.
En 2018, elle fête donc ses 90 ans, un âge respectable que France 2 a décidé de fêter à l'occasion d'une soirée spéciale sur son antenne. Une émission en prime time est en effet dédiée à Lynn Renaud le 3 juillet, intitulée « Bon anniversaire Lynn ». Celle-ci est animée par Stéphane Bern qui souhaite lui réserver de nombreuses surprises. Sketch, images d'archives, prestations musicales, le théâtre de Bobino lui sera entièrement dédié, et comme la soirée lui est entièrement dédiée, une fois l'émission terminée, France 2 programme également la pièce de théâtre « Plein Feu », dans laquelle elle joue Alice Margot. Biographie de Lynn Renaud. De son vrai nom Jacqueline Hante, Lynn Renaud naît le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, un village situé près d'Armentières, Nord. Sa famille est modeste, son père travaille comme camionneur tandis que sa mère est sténodactylo. Sa passion pour la musique, Jacqueline la tient de son père, trompettiste dans une fanfare locale, qui lui donne l'envie de chanter, et il s'avère qu'elle chante si bien qu'elle remporte même, à l'âge de 7 ans, un concours de chant réservé aux amateurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les femmes de la maison qui s'occupent de Jacqueline tandis que son père est au front puis fait prisonnier. La petite fille ne s'arrête pas de chanter, ce qui ravit les soldats de passage à Armentières dans le café que tient sa grand-mère maternelle. Alors que sa mère s'imagine faire de sa fille une professeure, Jacqueline poursuit en secret le rêve de devenir chanteuse. Elle s'inscrit, sans le dire à sa mère, au conservatoire de Lille. Devant les membres du jury, elle décide d'entonner 2 titres de Loulou Gasté, un musicien qu'elle admire. Au sortir de l'audition, elle fait la rencontre du directeur de Radio Lille qui lui propose un poste de chanteuse. Il faudra d'abord convaincre sa mère avant qu'elle puisse se lancer, mais, bien vite, c'est sous le nom de Jacqueline Ray qu'on peut l'entendre sur Radio Lille. Et que chante-t-elle ? Le répertoire des chansons de Loulou Gasté. Ce n'est qu'après la signature de l'armistice qu'elle décide de se lancer dans le milieu parisien de la chanson où elle obtiendra rapidement son premier emploi dans le music-hall des Folies Belleville. En septembre 1945, elle n'a que 16 ans quand elle fait pour la première fois la rencontre de Loulou Gasté, de 21 ans son aîné. Le musicien découvre alors une jeune femme qui a le potentiel de devenir une star. Il décide de la prendre sous son aile. Sous son impulsion, Jacqueline Hante va se métamorphoser. Cours de chant, de danse, régime, changement de garde-robe et de coiffure, Loulou Gasté pense à tout. Elle choisit le patronyme de sa grand-mère, Renaud, tandis que Gasté l'affuble d'un nouveau prénom. C'est ainsi que naît Lynn Renaud. Partout en France, on peut désormais entendre sa voix sur Radio Luxembourg les dimanches matins. Elle reçoit le Grand Prix du disque pour Ma Cabane au Canada, puis devient la première partie d'un certain Yves Montand. Le succès tend les bras à Lynn Renaud, elle enchaîne les tournées et triomphe notamment avec des titres comme Étoile des neiges. En 1950, elle se marie avec Loulou Gasté. Plus tard, la célébrité de Lynn Renaud passera même au-delà des frontières françaises et notamment en Angleterre où elle va se produire et même être remarquée par Bob Hope, un humoriste très connu aux États-Unis, qui lui propose de passer dans son émission le temps de 5 soirées. Grâce à lui, elle va commencer à chanter outre-Atlantique, notamment au Waldorf Astoria de New York et au Coconut Grove à Los Angeles. L'Amérique tout entière lui tend les bras et elle est invitée pêle-mêle chez Johnny Carson, Dinah Shore ou encore Dean Martin, avec qui elle chantera « Relaxez-vous ». Lynn Renaud profite de son statut de star pour se lancer au cinéma, voir sa filmographie en bas de page. À la télévision, elle anime « Paris Piccadilly », une émission diffusée chaque semaine en Angleterre. Elle devient en 1959 la meneuse de revue du Casino de Paris. Avec elle, Plaisir de Paris restera en haut de l'affiche pendant 4 années de suite, après quoi elle s'envolera pour Las Vegas où l'un des plus grands casinos de la ville, le Dune, l'engage dans un spectacle qui durera 2 ans. Cette expérience dans le monde des revues et du music-hall, Lynn Renaud la mettra à profit aussi bien en France qu'aux États-Unis où elle retournera dès 1968. À Las Vegas, elle va se lancer dans une ribambelle de projets de spectacles dont elle dirige aussi bien la mise en scène que la
Direction artistique, à Paris. Au début des années 1970, elle lance Paris Line, une revue qui durera 4 ans. En 1985, Lynn Renault est à l'origine de l'Association des artistes contre le sida, une maladie contre laquelle elle souhaite lutter. Son association a pour but de récolter des fonds grâce à l'organisation d'événements artistiques. 10 ans plus tard, l'amour de sa vie, Loulou Gasté, meurt à l'âge de 86 ans. Lynn Renault décidera par la suite de se réfugier dans le travail pour tenter de soigner son cœur meurtri. Elle enchaîne ensuite les projets au théâtre comme devant les caméras. Elle publiera ensuite des livres dont « Maman » qu'elle dédie à sa mère. De toute sa carrière, il est difficile de ne garder qu'un seul souvenir tant Lynn Renault a cumulé des projets différents et des vies passionnantes. Connue partout dans le monde, elle fait partie de ces Français qui ont su apprivoiser les États-Unis, à tel point que si vous vous baladez à Las Vegas, vous pourriez même vous retrouver dans une rue qui lui est dédiée. La Lynn Renault Road a été inaugurée par Lynn Renault elle-même en septembre 2017. Les films de Lynn Renault 2018, La Ch'tite Famille 2012, Quelques heures de printemps 2011, La Croisière 2010, L'Apprenti Père Noël 2008, Mademoiselle Chambon 2007, Bienvenue chez les Ch'tis 2006, Scorpion 2005, La Maison du Bonheur, Dolmen 2004, Le genre humain deuxième partie, Le bonheur, c'est mieux que la vie, Le miroir de l'eau 2002 sur 18 ans après 2001, KO 1999, Doggy Bag 1998, Belle Maman 1993, J'ai pas sommeil 1954, Boom sur Paris 1951, Paris chante toujours 1946, La foire aux chimères série TV avec Lynn Renault Ricky ou La belle vie Le silence de l'épervier La grande Becquet Le miroir de l'eau Louise et les marchés 10%. Le miroir de l'eau La petite fille en costume marin. Récompense de Lynn Renault César du cinéma 2002, nominée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour K.O. des Collines. Serrault César du cinéma 2000, nominée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Belle Maman de Gabrielle Aguillon. César du cinéma 1995, nominée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour J'ai pas sommeil de Claire Denis.